Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur de la semaine du 22 septembre. Déjà, ça va vite, bulletin numéro 4 de la saison. On commence du côté de Nicolet. Il y avait la journée de l'arbre autour du printemps. Là, comme je vous ai dit dans des récents bulletins, on retourne un petit peu en arrière parce qu'on a accumulé beaucoup de beaux stocks dans l'été, mais on ne diffusait pas. Donc, nos reporters étaient sur place. Cette fois-ci, c'est Lynn Richard qui s'entretient avec Caroline Aubin, conseillère municipale, pour discuter de la journée de l'arbre, justement, comme on le disait, qui se déroulait à Nicolet. On regarde son reportage à l'instant. 24 mai 2025, je me trouve présentement à Nicolet. J'en profite pour voler quelques mots à Mme Caroline Aubin, qui est conseillère municipale. Écoutez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de Nicolet? En fait, c'est une belle journée, je vous dirais, une journée de l'environnement, la journée de l'arbre, une journée de transition écologique. C'est un peu tout ça parce qu'il y a plusieurs événements en même temps aujourd'hui à la ville. Donc, en ce moment, je suis tout près de l'hôtel de ville. Donc, la ville de Nicolet donne des arbres. Donc, on a 4 essences d'arbres à donner: bouleau jaune, érable à sucre, épinette de Norvège et épinette blanche. Je regarde ma liste. Donc, c'est deux essences d'arbres là, par adresse de Nicoletain. Donc, sinon, on a le marché Nicolette qui est ici. On a les gens du jardin communautaire, là, tu sais, derrière le Montfort. Donc, ils nous proposent de belles tisanes à base d'herbes qu'ils ont cultivées dans leur jardin. On a aussi un kiosque qui parle du café écolo ressourcerie qui s'en vient à Nicolet. Donc, si vous avez le goût d'entendre parler de ce beau projet, les gens qui sont en train de l'organiser sont présents. Puis ça, c'est toutes des belles activités, en fait, organisées par notre comité consultatif en environnement qui travaille sur la transition écologique, la transition socio-écologique. Donc, ça fait, je vous dirais, une dizaine d'années qu'on donne des arbres à Nicolet à chaque année, qu'on organise différentes activités. Autre activité, en même temps, ici au centre-ville, au hangar d'Elzéar, il y a le Répare Café. Donc, le Répare Café, qui est aussi une initiative des citoyens du comité en environnement. Dans le fond, il y a des gens, des réparateurs bénévoles, on les appelle les patenteux, qui sont présents dans le local du hangar d'Elzéar pour réparer, mettons, vous avez une lampe qui est brisée, un grille-pain qui est brisé. Ils sont capables de réparer des petits objets là, comme ça, là, qui sont facilement réparables. Et en même temps, là, dans toutes les rues de la ville, c'est le vide-grenier. Donc, les citoyens peuvent sortir leurs meubles, leurs objets, ce qu'ils souhaitent donner ou vendre. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci à vous. Merci d'être là. Alors, je profite de cette journée de distribution de l'arbre pour, en fait, m'entretenir avec Monsieur Yvon Courchaine, professeur de gestion de projet, à l'université, en fait, biologiste, chef d'entreprise et en plus le fondateur du Répare Café ici à Nicolet. Un Répare Café, ça se trouve à être une activité sociale où les gens nous apportent des objets brisés, soit des petits électroménagers, des toasters, toutes sortes d'objets, des jouets d'enfants. L'objectif, c'est de leur montrer comment les réparer dans le cadre d'une activité qui s'appelle un Répare Café. Le Répare Café, c'est un mouvement mondial qui a débuté dans les années 2009 dans les Pays-Bas, à Amsterdam, puis qui s'est propagé à travers le monde. Maintenant, il y a 25 pays qui offrent ces services-là avec 2500 Répare Café en moyenne par année. Donc, on fait partie un peu de cette grande tendance-là essayer de combattre l'obsolescence programmée, de ne pas jeter des objets qui ont encore de la valeur. À date, on a quand même ça fait 3 ans qu'on le fait 2 fois par année, en mai et en octobre, ici à Nicolette. Et à date, on a réparé au moins une quarantaine d'objets. Fait que c'est quand même des objets qui se sont pas retrouvés à la poubelle. Quel beau geste pour la ville et en fait, quel beau geste pour l'environnement. Déjà, on est de plus en plus dans une sensibilisation de protéger notre planète et le concept est absolument extraordinaire. Ben oui, c'est intéressant. Et on profite aussi de l'emplacement. On était ici au café Elzéar.
qui est un atelier d'ébénisterie pour les hommes, entre autres, pour augmenter les contacts sociaux entre eux autres. Oui, parce qu'en fait, vous prêtez ce local-là. Oui, c'est ça. Ce local-là est emprunté pour notre activité. C'est en lien avec la ville de Nicolette qui a une entente avec Café des Arts pour utiliser le local lors de cette activité-là et de d'autres activités, là, comme des activités de formation. Fait que c'est un peu ce lien-là qu'on a avec le Café des Arts pour mettre en place notre hyper café 2 ou 3 fois par année. Les gens nous demandent est-ce que vous allez en faire toutes les semaines? On aimerait bien ça, mais c'est que ça demande des bénévoles, ça demande quand même d'organisation un peu. Mais oui, si on est capable de l'augmenter un jour, on va essayer de le faire. C'est génial. Je vous ai vu en plus tantôt à l'œuvre. Là, vous étiez en train de réparer un petit cadre. J'ai un exemple là, concret de ce qu'on peut faire. C'est un peu ça. Bravo pour ce que... Et c'est Aline Richard pour Télécœur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne savais pas qu'il y avait des jardins communautaires à Nicolet. On va le découvrir avec Anne Lapierre et France Morel qui nous expliquent ce que sont les jardins communautaires. Et là, elles vont annoncer un événement qui est déjà passé parce que oui, on reprend des reportages qu'on a tournés il y a un petit bout. Parfois, ça arrive. Donc, on comprendra qu'il est passé, mais peut-être ça va nous donner le goût pour l'an prochain. Allons voir ce reportage à l'instant. 24 mai 2025. Je me trouve présentement à Nicolet. Alors, en cette journée de la distribution des arbres, là, je découvre les jardins communautaires de Nicolet et j'ai 2 passionnés qui vont me faire un petit historique de qu'est-ce que c'est les jardins communautaires. Alors, les jardins communautaires de Nicolet existent depuis 1984. Ils ont été initiés par Madame Gabrielle Granger et l'un des pères Montfortin, le père Camille, si je m'abuse. Et les jardins existent depuis ce temps-là, en arrière de qui est maintenant l'hôtel Montfort, mais à prime abord, c'était l'endroit où demeuraient les pères Montfortin. Donc, ils ont décidé de partager une partie du terrain avec certains jardiniers. Les jardins communautaires ont changé quelques fois de place, sont restés dans le même environnement, mais ça fait 3 ou 4 fois là, que l'on déménage. Et même quand les pères Montfortin ont vendu à l'hôtel Montfort, ils ont quand même gardé la vocation des jardins communautaires et on a à l'heure actuelle 42 parcelles de terrain en location. On a des grands et des petits terrains et qu'on loue à des gens qui veulent bien partager avec nous soit une passion, soit l'effet qu'ils n'ont pas de terrain chez eux ou encore le terrain où ils demeurent ne se prête pas au jardinage en tant que tel. C'est ça. Mais là, aujourd'hui, vous êtes ici pour faire déguster vos tisanes. Ça veut dire que ces herbes-là ont poussé dans ces jardins? Oui, c'est ça. Dans le fond, dans les jardins, on peut faire pousser tout ce qui est légumes, racines, tout ce qui est des plantes médicinales, des fleurs, des choses qui font attirer les pollinisateurs aussi. Tout ce qu'on ferait pousser dans un jardin à côté de chez soi, c'est vraiment pour permettre l'accessibilité là, au jardinage, à la communauté. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, là, vous avez un événement qui s'en vient pour faire découvrir ces jardins-là. Le 21 juin prochain, en collaboration avec la communauté nourricière, il va y avoir une visite des jardins communautaires. La communauté nourricière, plus aussi quelques participants au niveau alimentaire dans Nicolet. Donc, ça va débuter à partir de 9 h le matin jusqu'à ce que les gens là, fasse le tour des jardins et par la suite, on aura un café qui sera servi au café de l'hôtel Montfort. Puis on va faire ils vont faire pour nous le topo de où est rendue maintenant la communauté nourricière dans Nicolet. Puis, dites-moi, avez-vous un site où on peut vraiment vous suivre? Une page Facebook.
qui est publique et on a aussi une page Facebook qui est particulière, privée pour chacun des jardins. C'est un moyen de communication, bien entendu, et un moyen de publicité aussi, parce que si on est ici aujourd'hui, c'est oui, pour faire goûter à nos tisanes, mais pour aussi faire de la publicité concernant la location des jardins communautaires. Il nous reste à l'heure actuelle 3 grands terrains de 25 par 25 et un petit terrain de 10,5 à peu près par 25 en location qui attendent encore un jardinier, une jardinière passionnée qui va venir avec nous planter des légumes ou des fines herbes ou des fleurs, là, puis être capable de profiter d'une passion qui peut grandir au fil du temps. Alors, on invite les auditeurs le 21 juin prochain. Alors, merci et en passant, la tisane est succulente. Merci. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Le 1er mai dernier, j'étais au Gala Pro Action de la SADC de Nicolet Bécancour. J'avais comme mission d'y réaliser un vox pop rigolo que voici. Dans le cadre de son gala Pro Action, le 1er mai dernier, j'ai eu la chance de réaliser pour la SADC Nicolet Bécancour un vox pop rigolo que voici. Qu'est-ce que veut dire SADC? T'es-tu en train de me filmer? Oui. OK. Société de développement des collectivités. Société d'aide, SADC. Société d'aide au développement des collectivités. Mario, je vais te laisser répondre. Pas sûr, moi. Société, développement. Développement, oui, communautaire. Mais c'est le A, j'ai oublié le A. Et associative. On est tellement habitués de dire SADC. Selon vous, on est jeune jusqu'à quel âge? On est jeune jusqu'à temps qu'on choisisse de l'être. Excellente question. Moi, je dirais que ça serait un peu délicat, en fait, de donner un âge parce que je suis assez jeune, puis je veux pas, si on veut, le laisser pied de personne, mais je dirais vers la cinquantaine, soixantaine, si j'ai à donner, si j'ai à me tremper. Longtemps, mi-quarantaine. Jeune de cœur pour toujours. Jeune jusqu'à 41 ans. C'est pas juste! Hey, elle t'a fait répondre en premier quand même. Selon vous, on est jeune jusqu'à quel âge? Toujours. Bonne réponse, toujours ça. Toujours. Moi, c'est une bonne réponse. J'aime cette question-là. Ça dépend de son cœur. Toujours, peut-être? Toujours. Entièrement d'accord. J'ai 74 ans, moi. Si la SADC était une couleur, laquelle serait-elle? Je dirais bleu. Bleu foncé. Oui. Verte, pour le développement durable. Est-ce qu'une entreprise responsable pour vous? Pour moi, c'est une entreprise qui a à cœur son milieu, mais aussi sa clientèle. Puis c'est la façon de faire, c'est un modèle d'affaires qui est basé sur le respect puis l'entraide, autant au niveau des employés qu'au niveau des clients, qu'au niveau des partenaires. Donc, c'est créer en fait des externalités positives. Une entreprise responsable va se poser les premières questions, qu'est-ce qui pourrait changer au niveau de l'environnement, de leur propre environnement aussi, puis par la suite aller s'appuyer de ressources et partenaires experts pour faire des modifications pour le bien de l'entreprise et de la population. C'est une entreprise qui réfléchit, qui prend des décisions selon ses objectifs, selon ses valeurs et qui pense à son entourage, à sa communauté à long terme. Si vous aviez à déterminer un totem pour la SADC, ce serait quel animal et quelle est sa qualité? Je dirais la tortue, parce que le changement, ça se fait avec sagesse et ça se fait lentement en prenant des bonnes décisions. Je dirais l'ours. Je le mettrais en haut du totem. Je dirais protecteur, présent, solide et accueillant. Ça serait un aigle qui a une vision stratégique, qui a un regard panoramique du territoire et qui sait où est-ce qu'il s'en va. Oh, c'est poétique! Je dirais le petit castor.
petit castor qui construit un petit peu des petits barrages, qui planifie, puis je trouve ça bien. Qu'est-ce que la SADC fait pour les entreprises, l'accompagnement. Puis on est en train de construire, en fait, là, un beau mouvement de développement durable. Donc, on est fiers de participer à ça. Fiers d'être soutenus par nos petits castors. Je pense, allez, je m'essaye une petite girafe. En fait, non, c'est grand, une girafe. Mais parce que aussi, elle a une vue d'ensemble quand elle est en hauteur. La SADC, c'est aussi une actrice qui met en interaction beaucoup d'acteurs économiques, socio-économiques du territoire. Le pan collaborateur. Tu sais, il y a tout un déploiement, il y a quelque chose de magnifique, puis en même temps, ils sont extrêmement collaborateurs avec tout le territoire, donc j'irai avec ça. Un ours polaire, parce qu'il est capable de se développer, est bien ancré dans sa société, dans sa communauté, puis c'est un leader dans la communauté. Moi, j'irais avec l'aigle pour la vision, en fait. Donc, du développement économique et communautaire, ça prend une vision d'ensemble, en fait, pour faire tout ce travail-là. Un renard, parce qu'un renard, c'est rusé, mais dans le bon sens du terme, c'est stratégique, ça fait des alliances, ça travaille en équipe. En tout cas, c'est ce que la SADC m'inspire. Si la SADC avait été créée il y a 10 ans, quel âge aurait-elle? Quel âge aurait-elle, 10 ans? C'est drôle. Très bonne question. Il y a 10 ans? Elle aurait été créée il y a 10 ans? Ouais. Si elle avait été créée il y a 10 ans, elle aurait quel âge? Ben, 10 ans. Je suis comme, ben voyons. C'est ça. Si la SADC avait un super pouvoir, quel serait-il et comment l'utiliserait-elle pour transformer notre région? Collaborateur. Fait que partager la bonne nouvelle par rapport à ce qu'ils font. Je pense qu'elle aurait encore plus de mentorés pour permettre à tous ceux qui ont le goût de l'entrepreneuriat d'aller au-delà de leurs limites, en se respectant, puis en étant heureux qu'on puisse reconnaître l'entrepreneur à travers son entreprise. Question très sérieuse. La SADC existe depuis quelle année? Je pense que je l'ai déjà vu sur leur site web. Il me semble que ça fait 30, 40 ans. 40 ans. Je dirais 40 ans. Hein? C'est ça? En plein ça. Bon, ben écoute, c'est parfait. 40 belles années à soutenir les entreprises. On peut être fiers. Quel défi pensez-vous que les SADC devront relever dans les années à venir pour continuer à soutenir efficacement les entreprises? Bien, c'est sûr qu'avec le manque de main-d'œuvre, je pense que c'est un beau défi, aider les PME à trouver de la main-d'œuvre avec l'immigration et tout ça. Fait que je pense que ça serait peut-être un défi là, que je peux penser vite comme ça, parce que Vox Pop, ça va vite. J'aime la réponse. C'est tout. La vie à Bécancour était de retour cet été. Donc, c'est une série de reportages réalisés par Lynn Richard, notre reportrice qui se promène dans le territoire de Bécancour, justement. Elle a fait un reportage sur Sonia Goulet, artiste entrepreneur. Donc, tout au long de l'été, elle rencontre des entrepreneurs, des artistes, des gens de notre milieu, en fait, et des lieux également. Allons voir son reportage. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Sonia Goulet. Je vous présente à l'instant cette artiste qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. J'ai le bonheur d'être en compagnie de Sonia Goulet, artiste entrepreneur et très engagée en plus parce que toi, là, écoute, tu as semé beaucoup de petites graines, Sonia, dans ton passage artistique et parle-moi donc, en fait, justement, de ce volet culturel où tu t'es engagée. Ça fait plusieurs années, moi, Lynn, que je m'engage auprès des artistes, auprès de la culture de ma région. Moi, je suis une adoptée de Bécancour. Ça fait déjà quasiment une quinzaine d'années. Puis depuis que je suis ici, j'ai trouvé ça vraiment important de m'impliquer dans ma communauté. Donc, j'ai entre autres été présidente de la galerie boutique Manufactum à Nicolet. J'ai travaillé aussi comme directrice générale de Atoll Art Actuel à Victoriaville. Et je suis l'instigatrice et j'ai été impliquée pendant 3 ans à titre de bénévole pour la Maison créative Bécancour, qui là prend un nouveau chemin. Mais pour moi, ça a toujours été très, très important de m'impliquer dans le volet artistique, culturel, mais aussi dans le volet entrepreneurial. De parler, je suis une artiste entrepreneur. Donc, j'ai été impliquée beaucoup aussi là, à ce niveau-là, particulièrement avec les jeunes. Absolument. Puis en plus, tu as créé des ateliers pour les parents-enfants, pour les petites familles.
Oui, bien, pas juste par enfant, vraiment pour tout le monde. Ça, c'est ma petite nouveauté cette année. Ça fait longtemps. Tu sais, moi, je suis intervenante sociale de formation. Je travaille beaucoup dans les maisons de jeunes. Fait que moi, je tripe les ados. J'aime ça, démontrer qu'est-ce que je fais, pouvoir enseigner un peu. Puis c'est ma façon à moi de ramener un peu ce volet-là dans ma vie. J'ai travaillé beaucoup dans les écoles secondaires, là, entre autres avec le Carrefour Jeunesse Emploi, qu'on faisait des ateliers justement sur l'entrepreneuriat. Mais là, maintenant, ça me permet de pouvoir le faire d'une autre façon. Donc, depuis là, quelques mois, j'ai entre autres collaboré avec le Centre de femmes Parmi elles pour offrir des ateliers vraiment tout petits, 2-5 ans, faire découvrir c'est quoi l'art, vraiment la créativité. Moi, c'est là-dessus mes ateliers. Je trouve ça important. C'est pas des cours théoriques où j'enseigne. On développe vraiment la créativité. On essaie, on se trompe, on essaie d'autres choses. C'est vraiment une occasion de sortir de sa zone de confort. Fait que oui, je le fais avec les tout-petits, mais je le fais avec les adultes aussi. J'ai d'avoir une belle collaboration avec la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard où on a vraiment fait des ateliers avec les ados, avec les adultes. Donc, c'est vraiment là-dessus que je m'enligne pour la prochaine année. Là. Écoute, Sonia, c'est vraiment une formule gagnante parce que quand on parle de créativité, on n'est pas dans un produit final, fini. On est vraiment en train de faire aller notre imaginaire et je pense que ça laisse tellement plus de latitude. Oui, totalement. Puis c'est démontré que plus on est créatif dans la vie, plus il y a des nouvelles connexions qui se font dans notre cerveau et qu'on devient... ça devient facile de trouver des solutions à des problèmes, et ça dans toutes les sphères de notre vie. Donc, plus on travaille notre créativité, plus on devient quelqu'un de résilient, quelqu'un qui trouve des solutions, puis quelqu'un qui tripe à créer aussi puis à développer ça. Donc, plus on sort de notre zone de confort, plus on sort de notre zone de confort, finalement. Je dis un gros wow à ça. Et parle-moi donc de tes créations, parce que je sais à quel point tu travailles avec différents matériaux. Écoute, parle-moi de ce que tu es en train de faire présentement. Oui, bien présentement, là, c'est vraiment encore l'aquarelle qui me fait triper. Moi, j'aime le côté fluide, qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner au final. Il y a une partie qu'on peut contrôler, il y a une partie que non. Donc, ça pratique beaucoup notre lâcher-prise aussi. Ça pratique notre créativité. Donc, en ce moment, bien, depuis déjà quelques années, là, j'ai fait beaucoup l'acrylique. J'avais fait passer l'acrylique avec de l'eau. Donc, on peut utiliser l'acrylique de façon aquarelle. Mais là, j'aime vraiment beaucoup l'aspect aquarelle. De un, parce que je peux traîner ça un peu partout pour travailler. J'ai mes pinceaux avec de l'eau, j'ai ma palette d'aquarelle, puis je veux vraiment m'amuser avec ça. Puis là aussi, je suis en train de tout développer ma gamme de vêtements avec des aquarelles reproduites dessus. Donc, je m'amuse vraiment beaucoup avec ça. Je suis en processus là, pour que ça soit bientôt disponible en ligne, que les gens puissent se les procurer. J'ai déjà fait beaucoup de tests, donc il y a déjà... cinquantaine de personnes qui se promènent avec mes œuvres sur eux. C'est quand même trippant là, de voir que ça sort juste du cadre normal, si on veut, de où nos œuvres peuvent être exposées. C'est vraiment plus vu que les gens portent mes créations. Ça, je trouve ça quand même intéressant. Original aussi. Et tu dois travailler en collaboration avec un imprimeur? Oui, en fait, j'ai trouvé une entreprise qui est à Montréal, qui imprime vraiment des produits locaux. Donc, comme la robe que j'ai ici présentement, la robe est même fabriquée à Montréal. Donc, elle est imprimée sur le tissu et eux la fabriquent. J'en ai qui, bien sûr, là, utilisent des T-shirts, les cotons ouettés, qui font l'impression dessus, mais c'est tout fait à Montréal, donc au Québec. On a l'honneur aujourd'hui d'être au Centre de la biodiversité et pour une raison très précise, tes œuvres sont vraiment en exposition. Oui, ça fait, je crois que c'est notre 3e ou 4e été que mes œuvres sont ici en exposition. C'est parti d'un projet, en fait, avec le Fonds culturel de la MRC de Bécancour. J'avais installé ces œuvres-là dans 9 bibliothèques de la ville de Bécancour. C'était vraiment un peu un parcours, là, chasse au trésor. Donc, les gens devaient se présenter sur place, prendre des photos des différentes œuvres. Et quand on assemble les 9 œuvres, il y a une 10e qui apparaît à l'arrière. Puis là, bien, le Centre de la biodiversité, le Musée de la biodiversité, m'a proposé, là, suite à ce projet-là, de venir exposer ici. Donc, quand vous venez pique-niquer dans l'aire du Centre de la biodiversité, bien, vous avez accès à ces 9 œuvres-là. Avec des petites phrases, là, c'est vraiment une exposition axée sur la biodiversité, justement. D'autres projets en cours? Oui, bien, j'ai une exposition qui s'en vient là, cet automne à Plessis, donc en collaboration avec Suzy Desrosiers, qui est une artiste aussi là, de la région. Donc, on va co-exposer ensemble là, dans les nouveaux locaux à Plessis. Donc, ça devrait se passer là, à l'automne autour justement des Journées de la culture. Donc, ça devrait être bien intéressant aussi. Dis-moi, est-ce que c'est un thème différent? Oui, là, je suis en train de m'amuser. J'ai envie de travailler par thématique. Donc, là, ici, il y avait la thématique de la biodiversité. Là, j'ai eu la chance de participer à un atelier créatif pour la confection de petits robots en bois avec une artiste de Victoriaville, qui est Evelyne Boisjoli.
Donc, ça, c'est l'année passée, je crois. Puis j'ai vraiment renoué un peu avec mon côté, parce que j'ai déjà eu mon entreprise, Atelier Art et Murs, que je faisais des œuvres en bois de palette récupérée, peinture récupérée. Fait que moi, j'ai un atelier chez moi d'installer pour travailler le bois et tout ça. Ça fait longtemps que j'avais pas utilisé ça. Puis là, ça m'a reconnecté un peu avec ça. Fait que je me suis amusée à faire des petits robots en bois. Puis là, j'ai décidé de les faire en œuvre à l'aquarelle. Puis l'exposition, j'aimerais ça que ça tourne peut-être autour de ça, mais là, je veux peut-être amener un côté animation aussi là-dedans, rajouter la technologie, fait que le côté petit robot de bois, technologie, fait que je suis en train de réfléchir tout ça là, dans ma démarche artistique de toute la relation des humains avec l'art et tout. Donc, je suis en train de travailler là-dessus cet été. En mode créatif. Oui, vraiment en mode créatif pour l'été. J'en ai besoin. Moi, c'est ce qui m'allume, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me nourrit beaucoup, c'est ce qui me redonne de l'énergie aussi. J'ai des moments que j'ai été beaucoup moins créative parce que justement, j'étais par exemple plus dans le développement de la maison créative. Donc, j'étais créative d'une autre façon. J'avais mis de côté là, pendant un bon 2-3 ans là, tout ce qui était la création pure et simple. Mais là, je renoue avec ça puis ça me fait du bien. Puis pour te suivre, parce que, écoute, tu as tellement une vie artistique active, on veut te suivre, on te suit où? Vous pouvez aller sur mon site internet, soniagoulet.com, sur mes réseaux sociaux, Sonia Goulet, artiste peintre. C'est vraiment là, les deux façons idéales pour pouvoir me suivre. Puis en plus, se procurer tes produits. Oui, exactement. Là, ça va tomber en ligne bientôt là, sur ma boutique Etsy. Donc, vous pourrez là, vous procurer mes différents produits. Vous pourrez passer par mon site internet, soniagoulet.com, pour y avoir accès. Merci beaucoup pour ta générosité, Sonia, et je te souhaite longue vie dans ce bel univers artistique parce que tu es vraiment très, très artiste. Oh, merci beaucoup, Lynn. C'est vraiment gentil. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Je termine ce bulletin de nouvelles avec vous pour vous parler de la SADC de Nicolet Bécancour. Celle-ci ayant pour mission de soutenir le développement économique local, elle a soutenu au cours de la dernière année 27 entreprises avec 37 prêts. Des investissements de plus de 2,5 millions pour les entreprises d'ici. Dans l'ensemble des investissements, les projets d'expansion, d'acquisition, relève et de modernisation dans des secteurs de la construction et de la fabrication se sont démarqués. Des aides financières non remboursables ont également été distribuées dans le cadre du Fonds Proaction en développement durable propulsé par Desjardins. Cette année, 4 entrepreneurs ont reçu une formation personnalisée de l'ABC de la tenue de livres et de la gestion financière et 5 entreprises ont été accompagnées en développement durable via le programme Proaction. Des formations ont également été offertes aux entreprises sur les opportunités stratégiques du développement durable, l'économie circulaire et la communication responsable. Afin de réaliser sa mission de développement économique local, la SADC initie et collabore à de nombreux projets et comités avec les partenaires du milieu afin de stimuler l'émergence d'initiatives porteuses. La SADC a également remis le prix Effet Papillon à Daniel Gamelin qui œuvre depuis plus de 10 ans au sein de la cellule de mentorat de Nicolet Bécancour, notamment à titre de chef mentor. L'effet papillon multiplicateur de valeur et qui représente le changement signifie que d'une petite action peuvent naître des impacts positifs, multiples et plus importants que l'on pense. Alors voilà, c'est ce qui met fin à cette section de communiqué de presse de Télécœur. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. En attendant la semaine prochaine, n'hésitez jamais à nous écrire ou à nous appeler. Donc, mon numéro de téléphone est le suivant, 88 714 2953. Bien sûr, il va me faire plaisir de recueillir vos idées et suggestions ou commentaires par rapport à nos émissions. Vous êtes plus que les bienvenus à participer avec nous à ces émissions qui vous ressemblent. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Marie-André Dupéré pour ce bulletin de nouvelles de la semaine du 22 septembre à Télécœur.